Dernier round du concours d'anecdotes. Merci à toutes les assos qui ont joué le jeu. Les autres, on vous comprend, vous croulez sous les événements. Et on clôture en beauté avec les Sharks et le 15. Attention, le niveau est élevé. Salut à tous, chers auditeurs de Micro-ondes, ici Thibaut Sébastien, l'un des 3 respos actuels du 15 ans mêlé. Je suis accompagné du papy de l'équipe, ancien respo et actuel coach Lucas Lotito. Bonsoir à tous, Micro-ondes. Eh bien écoutez, un plaisir de participer à ce petit concours d'anecdotes et de vous raconter quelques saucisses. Mon cher Thibaut Sébastien, je te laisse lancer les hostilités. L'histoire que nous allons vous raconter maintenant bafoue toutes les règles morales et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Alors accrochez-vous bien, c'est parti. Nous sommes le 7 mars 2020, peu de temps avant l'arrivée de ce foutu Covid. Un mois plus tôt, le 15 venait de se qualifier pour le Final Four en allant soulever nos amis rochelais chez eux. Nos potentiels adversaires en demi allaient jouer leur quart de finale, et l'un d'eux avait lieu à Montpellier, opposant le 15 du Poulx de MBS à la section de l'EM Lyon. Alors en vue d'analyser avec rigueur et sérieux la manière de jouer de nos adversaires, un petit commando du 15 ans mêlé s'est monté, décollant ni une ni deux de Grenoble jusqu'à Montpellier pour aller voir le match. Une fois notre sympathique Airbnb découvert, les 5 enquêteurs que nous étions se sont rendus au stade pour nous délecter d'une opposition de haute voltige. Immédiatement repérés par les piéçards de l'EM Lyon, nous avons de toute évidence provoqué un vif sentiment d'incompréhension chez les joueurs. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils descendent de Grenoble expressément pour voir notre match ? Mais c'est des faux furieux, ces gonzes ! Rapidement submergés par l'hospitalité sans faille des Montpelliérains et surtout par la pinte à 2 €, notre petite équipe a peu à peu laissé tomber le match au profit d'un record de consommation, à savoir 50 pintes en 1 heure, pour nos 5 loupards. Le plus drôle dans tout ça, c'est que malgré notre sous-nombre, notre bonne humeur grenobloise, et très sûrement les 10 pintes chacun, ont fait de nous les supporters numéro 1 de Montpellier. On n'allait quand même pas soutenir ces tocards de l'EM. Allant même jusqu'à prendre le contrôle de l'enceinte de MBS, nous avons régalé nos adversaires de chants typiques pendant la 3e mi-temps. Jules Lopez, notre copain et respo du 15 du Poulx, D'ailleurs, énorme big up à toi si tu nous écoutes, on t'embrasse mon con. nous propose alors de rejoindre son équipe dans leur bar partenaire, les 3 Singes, dans la soirée. Le commando de sportifs de haut niveau que nous étions ne pouvait pas refuser une telle offre. Prenant même de l'avance, nous nous sommes rendus dans un bar proche des 3 Singes 1 heure avant le rendez-vous donné. Encore une fois, notre bonne humeur nous a joué des tours et le patron du bar a décidé de nous offrir un coup à boire. Tous les 5 accoudés au comptoir, nous nous apprêtons donc à prendre un cul-sec de chartreuse offert par la maison, quand je me souviens que j'ai horreur de cet alcool maudit. Je tente en vain de prévenir mes camarades, mais le cul-sec est déjà lancé et je dois bien suivre, question de principe, vous comprenez. Je me lance alors, mais mon corps me dit stop à la moitié du shot. Dans une tentative désespérée d'éviter d'être vu, je me penche pour trouver un endroit où relâcher le contenu du shot, et sûrement de quelques autres pintes. Une corbeille divinement placée à mes pieds fait l'affaire et je parviens à m'exécuter sans être vu. Grosse pensée d'ailleurs pour le patron du bar qui a dû découvrir mon cadeau un peu plus tard. La soirée se poursuit alors et nous rejoignons déjà très attaqués les gars de MBS aux 3 Singes. À l'intérieur, nous entrons en contact comme le veut la tradition, beer pong et cul sec en bugne à bugne, histoire de bien faire copain-copain. Je décide alors de défier les joueurs du 15 du Poulx au beer pong, accompagné de mon ami et fidèle Simon Colognier, ancien respo du 15 ans mêlé. Évidemment, nous ne manquons pas de fanfaronner. Mais les gars, personne ne nous a jamais battus à gemme, on va vous rouler dessus, personne peut nous tester. Bien mal nous en a pris. Aucune balle n'est rentrée, et nous lancions quasiment tout en airball, peu aidés par la quantité astronomique de bière que nous avions déjà absorbée. Devenus des stars aux yeux des Montpelliérains, nous nous voyons remettre des bracelets pour rentrer gratuitement dans la boîte fétiche de tous les poivreaux du coin, le Cargo. La soirée se poursuit alors, et c'est là que les souvenirs deviennent de plus en plus flous. La survie dans la boîte de nuit est difficile et le commando se disperse un peu. Et tout ceci le temps d'utiliser notre statut de héros pour courtiser de belles Montpelliéraines. C'est finalement le plus imbibé de nous tous, Lucas, qui fait de belles rencontres et fait patienter ses copains à la sortie de la boîte, le temps de dire au revoir. Un autre membre du groupe passe une soirée bien différente, au chaud dans son lit depuis des heures, Simon. En effet, le grand 3e ligne n'avait vraisemblablement pas tenu le choc de la journée et était rentré dans la plus grande discrétion se coucher juste après le bar. Le seul problème, c'est qu'il avait fermé à clé l'appartement, si bien que Paul, Lucas, Luc et moi-même avons dû attendre des heures devant. Crier, tambouriner, rien ne nous a permis de réveiller notre alcoolite. Résignés, nous avons suivi notre ami Jules Lopez pour une petite visite de la ville de nuit et complètement métal. Dans l'excitation, Luc a perdu à jamais son téléphone ainsi que sa carte bleue.
histoire de finir le week-end en beauté. Nous avons terminé à 7h dans la gare de Montpellier, en regardant Lucas savourer une délicieuse blanquette de veau matinale. Notre ami Paul, alias Jason, s'est fait passer pour un autre auprès d'une jeune Montpelliéraine qui affirmait qu'il était celui qui avait embrassé son ami et qu'elle voulait le retrouver pour lui faire découvrir les spécialités locales. La jeune demoiselle arrivant, elle découvre à la place de son amoureux du soir un Paul Fromentin fatigué et puant et ne tarde pas à partir en courant. Pendant ce temps, Simon s'était tranquillement réveillé en ayant le culot de nous demander ce que nous faisions. Alors la morale de cette histoire est la suivante. Ne faites jamais confiance à un grand type qui ressemble à Choupi, encore moins si le jure est indestructible. J'ajouterai quand même, personne ne l'est, sauf peut-être Lucas Le Tito et ses 52 cascades de Chartreuse. Hello, hello. Donc déjà, c'était un plaisir d'être sur Micro-ondes, surtout pour parler de choses intéressantes et croustillantes, que sont les anecdotes. Et aujourd'hui, ce sera une anecdote sportive, donc une anecdote avec les Sharks, l'équipe de rugby féminine. Donc je vais parler de l'ER7, qui est un tournoi européen, donc de rugby à 7 féminin et masculin, auquel nous avons participé en mars dernier. Et donc on est parti, notre petite équipe, à Lille pour pouvoir jouer contre toutes sortes d'équipes européennes. On avait pas mal d'appréhension et finalement ça a été, je pense, un des meilleurs événements de l'année parce qu'on a vraiment créé des liens très très forts. Parce qu'en fait, quand on se trouve dans la boue, quand on se fait mal, et ben, on a nos copines qui se relèvent et qui nous relèvent et qui nous disent on continue, on continue. Et on a eu une première défaite, ça a été notre premier match contre les Belges. Et finalement, après ça, on s'est relevé et on s'est dit vas-y, on défonce tout, on est là pour vraiment tout gagner. Et on a fini par être deuxième et on a joué la finale contre les Belges en question. Et en fait, ça a été vraiment juste du pur plaisir. Le soir, pour se réchauffer, on avait fait une petite soirée avec tout le monde. Et donc, on avait pas mal mis l'ambiance. On s'était fait bien pote avec une autre équipe masculine, les Toulousains. Et finalement, ce qu'on pourra aussi retenir de ce week-end, c'est que certaines auraient voulu continuer toute la nuit à faire la soirée. Mais finalement, on devait jouer le lendemain, donc il a fallu qu'on arrête là. Et donc, dernière chose, c'est que je pense qu'à ce week-end-là, on a trouvé mieux que le 15.